Salut les lambda. Dans l'épisode précédent, on a préparé toutes nos surfaces pour le salon et la cuisine ici, on a tout peint en blanc, mais le problème c'est que c'est très blanc, donc ce qu'on va faire c'est que le mur qui est ici, le mur du fond, et puis le petit retour ici à gauche, on va les peindre dans une autre couleur pour apporter un peu de contraste et un peu de vie, et on a choisi de faire une teinte un peu beige, mais on en profite pour faire une expérimentation. Pour ça on a acheté ce pigment là, jaune oxyde de chez Nuance, avec le petit nuancier pour savoir quel mélange il faut faire. Donc on veut pas un truc trop prononcé nous sur notre mur là, donc on va faire un mélange où on va mettre pas beaucoup de colorant et puis beaucoup de peinture blanche. Et voilà, donc là on fait un mix. On met une petite quantité de jaune, donc c'est loin d'être toute la bouteille, hein, c'est juste une petite quantité qui correspond à la proportion qu'on voulait avoir pour le résultat du nuancier. Et donc ça veut pas bien se mélanger à la base, mais finalement on prend le mélangeur et on touille, c'est assez épais donc ça prend un certain temps, mais au final on arrive à quelque chose de bien homogène. Et le résultat dans la boîte, ça paraît assez jaune, mais après c'est assez difficile de se rendre compte, de 1 à la vidéo parce que les couleurs sont pas très réelles comme dans la vraie vie, et de 2 quand on va peindre le mur et que ça va sécher, ça va faire un effet différent. Donc ma foi on a pris cette quantité de peinture là et on a peint le mur pour voir ce que ça donnait. Et voilà, c'est peint, et la première impression, c'est que ça paraît très jaune, et ça paraît beaucoup plus vif que ce qu'on avait prévu, donc ça apporte de la vie, c'est bien. Mais quand on amène le parquet qu'on a prévu de poser au sol à côté de ça, et qu'on regarde le contraste de couleur entre les deux, on se rend compte qu'en fait ça va vraiment pas du tout ensemble. Bon du coup vous voyez on a tracé notre palette de couleurs, donc on a pris du blanc parce que nos murs et notre plafond sont blancs, donc on aura des surfaces blanches dans tous les cas, la cuisine aussi sera blanche. Le parquet avec l'aspect qu'on avait déjà prévu, donc c'est celui qu'on avait déjà acheté, donc il vient dans la pièce dans tous les cas. Le liseré gris anthracite qu'il y a, c'est la peinture qu'on a utilisée pour les boiseries et pour les plaintes au-dessus, et on veut réutiliser la même en bas pour faire un rappel. Et donc ce jaune là qui correspond à peu près à la couleur qu'on a finalement sur les murs. Et vous voyez que déjà ça va pas très bien avec le jaune et le gris, mais alors avec le parquet c'est encore pire, ça fait vraiment pas la bonne couleur, ça va pas ensemble. Et donc la palette qu'on avait prévu de mettre au mur avec la couleur qu'on a un peu fait au pif, bah forcément si on regarde dans le détail, au final ça fonctionne pas. Bon bah pour la suite, au lieu de faire des expérimentations au pif et puis d'essayer 15 fois de repeindre mon mur et que ça aille pas, je me suis renseigné. Et donc j'ai cherché et je suis tombé sur une série de 3 super vidéos par Another Home sur les accords de couleurs en décoration. Je vous mets le lien là en vidéo. Alors si vous êtes nul en déco, il faut se focaliser sur les accords de couleurs basiques. Couleurs basiques, c'est le blanc, le gris, le noir, les marrons, les sables et tout ce qui est des bleus standards. Et ça, du coup, vous pouvez les utiliser de manière à peu près libre dans vos pièces. Vous pouvez faire des accords, des contrastes et les dériver en plusieurs couleurs et tout ça. C'est très peu risqué. Avec ces couleurs, on peut créer des contrastes facilement. Donc on va pouvoir associer le bleu et le blanc pour faire des beaux contrastes, le bleu et le marron, le blanc et le marron. Et du coup, c'est des associations de couleurs qui existent déjà partout, qui sont utilisées de manière super courante et qui du coup sont pas choquantes et qu'on pourra mettre assez facilement dans une déco d'appart. Et alors une fois que vous avez utilisé ces couleurs basiques et ces associations de couleurs basiques pour le fond, pour rajouter du peps et donner quelque chose de plus inédit, vous pouvez utiliser les couleurs fortes. Donc ça va être du vert, du rose, du rouge, du jaune, etc. Donc moi ce que j'ai mis comme jaune là par exemple, ça c'est une couleur qui est un peu risquée. Le truc c'est de mettre ça pour les accessoires et pas pour le gros mobilier et pas pour les murs et les plafonds. Parce que le problème c'est que ces couleurs fortes, si ça marche pas, ou si ces couleurs vous voulez en changer, parce que du coup vous suivez la mode des couleurs, si vous voulez mettre du moutarde ou du vert ou du rose, bah ça change avec les saisons. Et ben c'est beaucoup mieux si vous avez mis ça en accessoire plutôt qu'avec un mur, un plafond ou un canapé ou une cuisine. Parce que si vous mettez ça avec un tabouret, un luminaire ou un coussin de canapé, et ben c'est très facile à en changer et c'est très peu risqué. Et après, si vous êtes fort en déco, bon bah de 1, vous n'avez pas besoin d'écouter ce que je suis en train de raconter, et de 2, du coup vous savez faire des associations de couleurs fortes, et plus vous êtes balèze, plus vous saurez faire des associations avec des couleurs fortes
détonnante et avec une grande proportion dans la pièce. Et du coup, ça donnera des intérieurs qui seront beaucoup plus risqués, mais aussi beaucoup plus exclusifs. Et donc, qu'est-ce que ça m'a appris, moi, pour mon intérieur? Et ben, du coup, j'ai dégagé mon jaune, je vais repeindre mon mur avec une couleur qui sera crème, donc ça sera dans les marrons, entre les marrons et les gris, ça sera beaucoup moins risqué. Tout mon fond, je vais utiliser que des couleurs basiques, et ensuite, je ferai ma déco vivante avec des couleurs vives par mes accessoires, et comme ça sera pas risqué, et j'aurai une déco d'appart qui sera correcte. Et voilà ce qu'on a choisi au final, donc pas de mélange avec une couleur inconnue au final. On a pris le lin clair de chez Dulux Valentine, donc c'est un genre de sable mais très léger, qui va contraster un petit peu avec le blanc, mais qui nous permettra quand même d'avoir un truc assez classique. Et ici la palette de couleurs mise à jour, donc à gauche le jaune bizarre qu'on avait mis sur le mur, et à droite le lin clair de Dulux. Donc on voit que c'est beaucoup plus harmonieux en termes de couleurs, mais forcément c'est que des couleurs basiques, et donc ça n'a pas de peps, et il faudra rajouter de la déco pour rajouter du vivant là-dedans. Maintenant qu'on a repeint, on pose notre parquet pour vérifier que effectivement c'est bien joli tout ça. Remarquez le détail ici, on est au niveau le plus bas de la maison parce qu'en bas ici il y a le garage en dessous qui ne sera pas chauffé. Donc on a mis du frein vapeur au sol partout pour assurer l'étanchéité à l'air par rapport à l'enveloppe extérieure qui n'est pas chauffée. Ici on réfléchit un peu parce que notre pièce n'est pas rectangulaire, donc les deux grands murs ils sont pas parallèles l'un par rapport à l'autre, ce qui veut dire que d'un côté on aura une coupe et de l'autre pas, et il faut décider de quel côté on commence. Donc on a placé le laser pour se mettre la parallèle à ce mur ici et on regarde comment on va tomber. Et de l'autre côté on a des coupes de toute façon parce qu'on a l'escalier et d'autres éléments. Donc quitte à faire, on se prend le côté facile ici et on part parallèle de là. On a maintenant les murs blancs, les murs crème et on a posé le parquet. Maintenant on passe sur les boiseries et les plinthes qu'on va peindre avec le liseré gris anthracite pour vérifier que notre palette de couleurs est correcte partout.
Notre tablette de fenêtre en bois qu'on va teindre en marron comme l'escalier, qui est du coup dans notre palette une couleur basique, pas risquée, mais avant, il y a une petite réparation à faire dessus. Et voilà notre palette de couleurs de fond. Donc avec le parquet, un mur blanc, un mur crème, vous voyez le décroché entre les deux murs, on voit la différence de couleur, donc c'est pas hyper marqué, mais ça casse l'effet intégralement blanc, ça donne un peu plus d'espace à la pièce. Le marron de l'escalier et de notre tablette de fenêtre et de quelques boiseries qu'on va rajouter ensuite par la suite. Et pour tous nos gros éléments du coup de cuisine, d'ameublement et tout ça, comme le canapé, on va taper dans les couleurs basiques et ensuite simplement sur les accessoires, on fera des couleurs fortes. Merci Another Home pour les informations sur la décoration. Bon, après mon expérience d'avoir fait une teinte personnalisée comme ça, qu'est-ce que j'en pense, les pour et les contre? Allez, premier point positif, bon c'est peut-être un peu particulier, ça vient de moi, mais je trouve que c'est intéressant de faire les trucs soi-même au moins une fois. Deuxième point positif, vous pouvez acheter tous les colorants que vous voulez et les mixer dans les proportions que vous voulez, vous pouvez créer des teintes totalement inédites et vous avez une infinité de possibilités à disposition. Troisième point positif, vous pouvez ajuster la teinte en direct, donc vous pouvez mélanger une petite quantité, peindre au mur, voir si c'est trop ou si c'est pas assez, et vous pouvez instantanément, sans repasser au magasin, sans racheter quoi que ce soit, ajuster la teinte et repeindre votre mur comme ça. Vous pouvez préparer exactement la quantité que vous voulez, des toutes petites quantités pour juste repeindre un petit morceau de mur, ou alors carrément un pot de 10 litres et comme ça vous repeignez toute votre maison comme ça. Et dernier point très important si vous faites des grandes surfaces, c'est le prix, parce que si vous prenez une base blanche, que vous mettez du colorant dedans et que vous créez votre propre teinte, ça va vous coûter 3 ou 4 fois moins cher que de la peinture déjà toute préparée avec une teinte, même si la teinte est faible et qu'il y a peu de colorant dedans, ils mettent le même prix que s'il y a une teinte qui est très forte dedans, donc là c'est sûr que pour le prix ça fait une grosse différence. Alors les inconvénients, la couleur correspond pas forcément à ce à quoi on s'attend, hein, parce qu'on mélange du colorant dedans en se disant voilà il y a tant de jaune, tant de bleu, tant de vert et tout ça, mais bon au final ça se peut qu'on obtienne un truc qui est légèrement différent de ce à quoi on s'attendait. Bon nous c'était pas vraiment ça le problème hein, avec notre jaune, parce que déjà le jaune de base qu'on avait prévu, une fois qu'on a créé la pastel de couleur de l'appart, c'était déjà dégueulasse. Donc même si on avait eu exactement le rendu auquel on s'attendait, ça aurait été moche et on aurait repeint le mur, donc c'était un autre souci. Deuxièmement, vous mélangez à une base blanche en général et du coup vous pouvez pas faire des rouges pétants, des verts fluo, etc. C'est plus adapté du coup pour faire des couleurs pastel ou des tons ternes assez neutres. Autre point négatif, il faut mélanger soi-même, alors que quand on achète un pot de peinture qui est déjà tout fini avec la table dedans, on ouvre, on trempe le pinceau, on commence à peindre, il n'y a pas d'étape supplémentaire. Et enfin, dernier point négatif qui est quand même assez important, c'est que la teinte que vous faites, elle peut être produite à peu près, mais pas exactement à l'identique, parce que à part si vous dosez les trucs au micromètre, mais bon, pas évident. Donc si un jour vous mettez un coup dans un mur ou que vous voulez repeindre juste un mur et que les autres ils restent pareils, ça va être très difficile de faire un truc qui sera totalement invisible et qui se masquera sur le reste du mur que vous avez laissé comme il était. Allez maintenant pour les couleurs qui sont déjà toutes faites. La couleur, elle va correspondre exactement aux attentes. Cela dit, il faut se méfier quand même un petit peu des ralliés qui donnent à disposition, qui sont imprimés sur papier, parce que imprimés sur papier et sur le mur, ça donne pas forcément exactement le même résultat. Donc il vaut mieux faire un petit essai sur un bout de mur avant pour s'assurer que c'est vraiment le truc auquel on s'attend. La couleur est mélangée d'usine, donc si c'est une peinture de marque que vous achetez, normalement elles sont toutes faites pareil. Bon, même si c'est pas forcément le même lot exactement, il y aura peut-être une nuance infime entre les deux pots. Mais si vous repeignez la moitié d'un mur avec un pot et l'autre moitié du mur avec l'autre pot, normalement à l'œil on voit aucune différence. Il n'y a pas une quantité de teinte infinie comme si vous faites le mélange vous-même, mais alors quand on regarde tout ce qu'il existe en grande surface de bricolage au travers des différentes marques, il y a déjà énormément des sables, des beiges, des roses, des verts, des bleus, des rouges, enfin vraiment il y a quand même un énorme choix. Et on peut pas faire une quantité sur mesure, mais même si on met un petit coup dans un mur et qu'on veut juste repeindre un petit truc, il y a les petits échantillons de 30 ml je crois, qui ont la même couleur que la vraie peinture, donc on peut racheter ça, et si on y met un coup avec une porte, hop on repeint, c'est invisible, ça nous a coûté 3 balles, ça nous a pris 5 minutes, et donc c'est aussi très facile à utiliser.
Maintenant, problème, c'est qu'on ne peut pas ajuster la teinte, on commence à peindre le mur, et si ça ne nous va pas, bah, on va pas commencer à remettre du colorant dans une peinture qui est déjà teintée. Donc bah voilà, faut peindre le mur comme ça, et si ça ne va pas, faut racheter une autre teinte différente de cette teinte déjà finie, et repeindre le mur intégralement avec. Et le dernier problème, qui est peut-être le plus gros, c'est le prix. Même si vous achetez des petites quantités, des pots de 2 litres et demi ou de 5 litres, ça va vous coûter déjà assez cher. Donc si vous avez des mètres carrés et des mètres carrés à faire, et que votre teinte que vous voulez atteindre n'est pas une teinte vive, en général on ne veut pas peindre des murs qui font 60, on n'a pas 60 mètres carrés de mur à peindre en rouge fluo. Donc là ça peut être intéressant de prendre un colorant de base qui est brun ou qui est camel ou quelque chose comme ça, de le mélanger dans de la peinture blanche et de faire ses murs avec. Alors voilà, ma note globale, est-ce que je le referais? Honnêtement, je pense pas. C'était intéressant à faire comme expérience, mais du coup, il y a quand même des risques associés, vous avez vu. Le risque, c'est de devoir racheter un truc terminé et de vous repeindre son mur avec. Donc, peindre les murs en blanc, c'est très bien. Ensuite, mettre des petites touches de couleur basique avec des peintures déjà terminées qu'on pourra racheter si jamais on a un petit coup à remettre. C'est bien aussi. De toute façon, on avait juste 3 murs à faire, donc avec nos 2 litres et demi, on avait largement assez pour faire toute notre surface. Et ensuite, pour tout ce qui est petite boiserie, petits éléments de décoration et tout ça, on peut acheter un petit pot de peinture. Dans la chambre au-dessus, on a repeint les portes avec un bleu assez net. Mais bon, avec un petit pot, on a eu largement de quoi faire aussi. Il nous en reste encore pour faire d'autres éléments. Donc comme ça, le budget peinture, il n'est pas éclaté. Et finalement, l'ambiance globale du logement, elle est assez classique, mais très jolie aussi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Et ciao!